Avec la sortie de Les Bad Guys 2 de DreamWorks, il est temps de voir où nos criminels préférés, pour la plupart réformés, se situent sur l'échelle de la moralité après la suite. Alors, tu veux travailler dans une banque? Voici les personnages d'eau de Les Bad Guys 2, du plus vertueux au plus maléfique. Tout le monde mérite une seconde chance, découvrons quels personnages l'ont le mieux saisi. Ces personnages les sont les gentils, mais cette fois, la médaille d'or revient à Monsieur Lou, malgré ses défauts. Mis à part le fait évident d'être le chef d'un gang de criminels en série, Monsieur Lou peut être assez vicieux, comme nous l'avons vu dans la première scène de la suite, où il terrifie complètement ce milliardaire égyptien. Mais même si effrayer un fonctionnaire corrompu et avide n'est pas particulièrement bien, ce n'est pas assez mauvais pour diminuer l'héroïsme que montre le grand loup pas si méchant. En prison et lors de ses candidatures, Monsieur Lou reste positif et respectueux. Alors, tu veux travailler dans une banque? Pourquoi pas? J'ai de bons souvenirs des banques. Toujours compréhensif face à l'hésitation des gens à lui donner, à lui et à ses amis, une chance. Dans un effort pour gagner la faveur du public, il finit par aider son ancien ennemi juré, le commissaire Luggins, à capturer le mystérieux bandit fantôme. Piégé et contraint à un dernier casse avec la patronne, il parvient malgré tout à révéler ses crimes pour faire le bien. Sans compter que la seule raison pour laquelle il a accepté d'aider lors de leur casse, c'est la menace de Kitty de révéler la véritable identité de Diane en tant que Griffe écarlate, prouvant qu'il est non seulement une personne profondément compatissante, mais aussi quelqu'un qui a vraiment appris à placer les besoins des autres avant les siens. En plus, il était prêt à risquer sa vie pour stopper le plan de Kitty, ce qui lui vaut bien quelques remuements de queue mérités. Il aura encore beaucoup d'occasions de faire le bien en tant qu'agent d'Isglop, ce qui, il faut l'avouer, sonne vraiment inventé. Presque comme s'il s'agissait d'une unité secrète fictive plutôt que réelle. Attendez une minute. Mais même si Lou n'est pas notre premier choix cette fois-ci, Diane Foxington arrive juste derrière et elle n'est pas moins impressionnante que dans le premier film. On apprend qu'elle reste amie avec Lou après sa sortie de prison, lui offrant soutien et compagnie pour l'encourager à trouver une meilleure voie. Malheureusement pour Diane, elle a connu l'une des fins les plus malheureuses du film. Après que Kitty Cat ait révélé son passé de voleuse, sa réputation a été ruinée et elle a dû quitter son poste de gouverneur. Même si ce n'est pas une bonne chose, nous ne lui en tiendrons pas rigueur pour deux raisons. Elle est devenue gouverneure surtout pour protéger les gens et faire le bien. Et la deuxième raison, c'est qu'elle était tout à fait prête à avouer son passé à la fin du premier film, mais Lou l'a arrêtée et a sauvé sa réputation, au moins pour un temps. Gouverneur ou non, elle fait plus de bien que de mal, affrontant seule 3 méchantes et aidant Lou à vaincre Chat Kitty à la fin. La médaille de bronze du bien revient au personnage qui, selon nous, a le plus progressé depuis le premier film. Et étonnamment, ce n'est même pas un méchant. C'est la commissaire Luggins. Rendons à César ce qui lui revient. Luggins est passé de chef à commissaire et d'une policière insensible agissant par rancune à une femme prête à collaborer avec ses ennemis pour le bien commun. C'était admirable de la part de Wolf et de son équipe d'apporter autant d'éclaircissements sur la nature du bandit fantôme, mais tout cela aurait été vain si Luggins ne les avait pas réellement écoutés, finissant par faire équipe avec eux et les aider à le capturer. Les larmes de trahison qu'elle a versées lorsque les méchants ont été accusés à tort d'avoir volé la ceinture de Lucha Libre montrent à quel point elle a dû se surpasser pour travailler avec eux. Même après toute sa colère, elle a vraiment aidé l'équipe dans le 3e acte, les transportant en hélicoptère jusqu'à la fusée volée de la méchante juste à temps, mettant peut-être en péril à la fois sa carrière et sa vie. En plus de ça, s'ils étaient arrivés une seconde plus tard, ils n'auraient pas pu atteindre la fusée. Donc si vous nous demandez, Luggins était sans doute la meilleure joueuse de tout le film et elle s'est clairement imposée comme une bonne flic. C'est grâce à elle que les méchants, et Diane, ont aussi pu décrocher une nouvelle carrière comme agent secret. Alors, quel que soit le titre qui vient après commissaire, je pense qu'elle l'a mérité. Moins impressionnante que Luggins, la journaliste Tiffany Fluffé mérite tout de même d'être citée. Elle est probablement ce qui se rapproche le plus d'une partie totalement neutre dans la série, et même si elle semble parfois plus intéressée à être la première sur les lieux qu'autre chose, elle fait un travail important, en tenant le public informé des événements actuels. Le pire que l'on puisse dire à son sujet, c'est qu'elle a tendance à tirer des conclusions un peu trop rapidement, ce qui l'amène aussi à écarter les gens assez vite. Donc, elle ne veut pas faire de mal, on va simplement lui attribuer une légère médaille du pêcheur Darwin et passer à autre chose. Une araignée avec une voix que vous avez sans doute entendue dans un nombre incalculable d'endroits. Maintenant, Mademoiselle Tarentule arrive ensuite. C'est l'un des personnages les plus parentins et les plus amusants à regarder, avec une expertise brillante en piratage et 8 pattes capables de le démontrer.
Même si elle peut parfois être un peu fière de ses compétences, eh bien premièrement, on ne peut pas dire que ce soit totalement injustifié, et deuxièmement, cela ne la rend jamais méchante ou quoi que ce soit du genre. Une fille talentueuse qui en est consciente. Bien qu'elle soit la plus jeune des méchants, elle est l'un de leurs membres les plus précieux, agissant à la fois comme une excellente coéquipière de soutien et une très bonne amie. À côté de Monsieur Loup, elle paraît la moins violente et impulsive du groupe, ce qui lui rapporte quelques points en plus. Et je suis sûr que nous apprécierions tous d'avoir une amie capable de mettre tous les feux de circulation au vert pour nous, alors peut-être qu'on a juste un petit faible pour elle. Et un autre des personnages les plus appréciés de la série est Monsieur Requin. Le tendre aux dents acérées, qui joue à la fois le rôle de la force et de l'expert en déguisement du groupe. Ses plans sont impulsifs et rarement subtils. Je vais avoir un bébé. Mais il fait le travail et il a toujours les intérêts de ses amis à cœur. Qu'il joue un pasteur baptiste du Sud lors d'un mariage ou qu'il incarne un fleuriste italien de manière totalement respectueuse, il a définitivement un esprit créatif. Le pire défaut de Shark est sa courte patience, ce qui peut entraîner des accès de colère, généralement envers Snake, qui, pour être honnête, le cherche toujours, ou bien des accès de panique. Mais comme ses incroyables talents d'improvisation, même ces accès ont tendance de façon inexplicable à faire plus de bien que de mal. Et vu à quel point il est gentil en tant que gentil, on doit absolument le garder dans la catégorie des bons. Et enfin, mais pas... Bon, en fait, si, la dernière et honnêtement la moins importante de la catégorie des bons, c'est Maureen, l'assistante de Diane, ou plutôt son ancienne assistante. Rien contre elle, mais c'est déjà le personnage le moins marquant de cette catégorie. Alors que les autres héros sont impliqués dans des actions positives à l'échelle mondiale d'une manière ou d'une autre, elle se contente plus ou moins de jouer le rôle de secrétaire. Cela peut paraître difficile en fait, mais Maureen est aussi assez dure avec Monsieur Loup, qui tente activement de changer. C'est une citoyenne respectueuse des lois avec un bon fond. Or, Monsieur Loup pourrait avoir commis un crime qui l'a affecté, ce qui rendrait son amertume plus justifiée qu'il n'y paraît. Quoi qu'il en soit, elle n'entre pas dans notre prochaine catégorie uniquement parce qu'elle n'a pas assez de défauts pour y figurer. C'est la zone grise. Commençons cette catégorie en évoquant la légende de la Lucha Libre, le beau Jorge. Il joue peut-être un petit rôle, mais il est marquant. Quand le méchant pense que le bandit fantôme vise sa ceinture de champion, ils affrontent brièvement le beau Jorge jusqu'à l'arrivée d'un nouveau challenger qui éjecte ce dernier comme un faux boss final. Il a peut-être perdu sa précieuse ceinture, mais le beau Jorge peut se consoler avec une médaille du centre de la fierté pour l'aura qu'il dégage, allant même jusqu'à se regarder dans le miroir pendant son match. Ensuite, voici le dernier gars que vous voudriez voir nerveux à n'importe quel niveau, Monsieur Piranha. En tant qu'électron libre du groupe, il est spécialisé dans le fait d'être un électron libre. Je ne sais pas comment le dire autrement, ce gars est fou et fier de l'être. Il attire beaucoup d'ennuis au groupe avec ses pitreries, genre encore plus d'ennuis que d'habitude, je veux dire, mais il fera toujours de son mieux pour les en sortir. Un exemple parfait est la scène célèbre où, dans la combinaison d'astronaute, il manque d'étouffer Snake avec ses pets nerveux, puis lui sauve la vie en perçant un trou qui les propulse vers le vaisseau façon WALLO, permettant aux méchantes filles de les ramener en sécurité. Snake et Piranha lui doivent la vie, ce qui compense largement les menaces de Piranha envers Snake, même sans membres à déchiqueter. On doit quand même lui remettre la médaille du pêcheur de la colère, parce que franchement, c'est quoi ton problème, mec? Monsieur Snake complète la liste des principaux méchants. Monsieur Snake est devenu beaucoup plus détendu après le premier film, principalement grâce à son nouvel amour avec Suzanne. Il se découvre de nouveaux passe-temps, travaille constamment à s'améliorer et il commence même à apprécier la musique pop pour filles, ce qui, certes, n'est pas vraiment une question de morale, mais cela montre qu'il est clairement prêt à changer. Comme les autres méchants, il n'hésite pas à protéger la réputation de Diane ou le monde. Une scène en particulier nous a vraiment impressionnés. Lorsque Mr. Loop doute de devenir gentil à cause de Kitty Cat, c'est Mr. Serpent qui le rassure en disant que tout changera une fois leur innocence prouvée. Tel un vrai ami, il a évité à Lou de gâcher sa seconde chance, ce qui lui a valu beaucoup de respect de notre part. Il est moins bien classé que ses amis, mais il a plus de médailles de pêcheur qu'eux, surtout après sa belle évolution. Il reçoit la médaille du péché de gourmandise pour sa véritable passion à manger des cochons d'Inde. Oui, spécifiquement des cochons d'Inde. Mais bon, il a quand même beaucoup évolué, au moins. Il est passé de dévorer impulsivement des cochons d'Inde qu'il devait sauver à demander gentiment à un enfant dans le métro avant de manger son animal. Franchement, quel type sympa! Et il reçoit aussi la médaille du centre de la luxure pour sa romance avec Suzanne, alias Doom, sans oublier cette belle scène de baiser.
Il ignore les alertes car il aime le rouge. Puis arrive le bras droit de la méchante fille, Pigtail. Grande fan des méchants, il n'est pas surprenant qu'elle soit la plus gentille des antagonistes. Féroce au combat comme lors de l'incident de Lucha Libre, elle reste généralement accueillante avec les nouvelles recrues, même non volontaires. Prête à suivre les plans de Kitty Cat pour gagner des points, elle a toutefois admis quand cela allait trop loin. Même sans trahir Kitty, elle ne l'a pas aidé à détruire le monde. Elle a même aidé à sauver la vie de Snake et de Piranha aux côtés de Doom, donc nous pensons qu'elle a beaucoup de potentiel pour un arc de rédemption. Même si elle a fait pire que Pigtail, on peut en dire autant de Doom, dernier personnage de notre zone grise. Elle a tous les crimes et les mérites de Pigtail, respectivement son affiliation avec Kitty Cat, et sa reconnaissance qu'elle est allée trop loin à un certain moment. Nous devons lui accorder des points supplémentaires à ce sujet, puisqu'elle a été la seule à vraiment confronter Kitty lorsque les Mandors auraient pu potentiellement tuer Snake dans Piranha. Cela dit, même si Snake est le genre de gars attiré par les signaux d'alerte, manipuler quelqu'un pour le pousser dans une relation uniquement dans le but de le recruter dans ton équipe de criminels, c'est vraiment bas. Même pour un criminel, même s'ils ont développé de vrais sentiments, ce genre de choses peut détruire la vision de l'amour de quelqu'un à vie, ce qui l'empêche d'entrer dans la dernière catégorie. Et sur ce, il est temps pour nous de passer aux 3 derniers. Ce sont les personnages mauvais et maléfiques. La médaille de bronze du mal va à Monsieur Lune, plus ressort scénaristique que vrai personnage. Il possède la fusée que Kitty et son groupe tentent de voler, ce qui révèle son caractère unidimensionnel. Il reçoit la médaille du péché d'avarice car ses lunettes à intelligence artificielle évaluent si une personne mérite de lui parler selon sa richesse. Il est si insensible qu'il fait expulser sa tante de son mariage par sécurité, juste parce qu'elle n'est pas assez riche. C'est vraiment un salaud, mais comme il essaie seulement de détruire le monde de façon passive, on doit le classer un peu au-dessus de nos 2 derniers. La médaille d'argent du mal revient donc à l'antagoniste principal de la suite, Kitty Cat. Cette vidéo est sponsorisée par les abonnements Wicked Binge qui offrent un accès anticipé à nos vidéos. En plus, obtenez des emojis réservés aux membres et des badges de fidélité en soutenant la chaîne grâce à un abonnement, ce qui, je crois, fait du méchant chat le 2e d'affilée chez DreamWorks. Contrairement à Pité, Kitty ne cherche pas à se racheter, bien qu'on s'y soit brièvement interrogé. Elle paraît désabusée par son rôle, ayant compris jeune, grâce aux signaux sociaux, qu'elle n'était pas parmi les gentils. Et là, cela l'a menée au crime, préférant imposer le respect par la peur plutôt que de ne pas en avoir. Le résultat final est un plan insensé visant à attirer tout l'or de la Terre dans l'espace à l'aide d'un énorme aimant spatial, ce qui aurait pu potentiellement tuer d'innombrables personnes. Un sacrifice qu'elle était tout à fait prête à faire. Elle est également imprudente avec les rares personnes auxquelles elle tient, menaçant de mort sans hésiter, dès qu'on commence à remettre en question sa cruauté. La seule chose positive que l'on puisse dire sur Kitty jusqu'à présent, c'est qu'elle semble avoir un certain sens de l'honneur, comme le montre son insistance à publier la vérité sur le passé de Diane en ligne, conformément à son accord avec le professeur Marmelade. Mais cela s'est produit après avoir accepté de ne pas le faire si les méchants l'aidaient lors de son prochain casse. Donc oui, c'est un peu nul. Mais même si Kitty est mauvaise, on peut imaginer qu'elle change de vie un jour. Le professeur Marmelade, par contre, oui, ce type, c'est une cause perdue. Il était déjà le plus diabolique dans le premier film, mais dans le deuxième, il s'est adouci. Sauf pour sa routine d'entraînement qui ne s'est pas adoucie, sauf peut-être le jour des jambes. On pourrait penser que Marmelade s'améliorait en prison, mais tout était en fait prévu pour dévoiler les crimes de Diane et se libérer. Si vous doutez qu'on exagère en disant qu'il est pire que la fille qui a tenté de détruire le monde pour prouver sa puissance, regardez la scène post-générique. Marmelade, passant de la panique au rire fou, révèle avoir anticipé d'être envoyé dans l'espace dans sa voiture dorée. Franchement, tout dans ce film semblait faire partie de son plan, comme s'il était All for One de My Hero. En fait, All for One vérifie probablement sous son lit pour ce type. Sa seule bonne action, c'est de nous donner envie d'un éventuel 3e film. Parce que quoi qu'il prépare, ce sera aussi déjanté et maléfique que le cochon d'Inde lui-même. Ce que j'essaie de dire, c'est Monsieur Snake, s'il vous plaît, gardez votre appétit. La Terre pourrait en dépendre.